Bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Nous allons terminer en fait cette semaine sur le travailleur autonome en ce qui concerne bien sûr notre rubrique dont nous avons parlé visant l'entrepreneuriat. L'un des éléments dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui, c'est au niveau de la protection du travailleur autonome. Ce que nous avons vu dans une de nos capsules précédentes était que la responsabilité du travailleur autonome est illimitée parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de voile corporatif. Donc, par conséquent, les emprunts effectués par le travailleur autonome dans l'exploitation de son activité d'entreprise peuvent quand même donner droit à ces créanciers-là de saisir l'un des biens, que ce soit meuble ou immeuble, du travailleur autonome, l'entrepreneur individuel. Donc la question qu'on se pose toujours quand on se lance en affaires et qu'on y est comme travailleur autonome, c'est de savoir comment protéger ses actifs, les biens qu'on a déjà. Généralement parlant de la résidence principale du travailleur autonome. Il y a la possibilité de pouvoir procéder à une déclaration d'insaisissabilité de ces biens. Mais comprenez bien ce que je suis en train de dire. La déclaration d'insaisissabilité ne peut pas couvrir tous les biens du travailleur autonome. C'est une notion qui a été mise en place principalement pour venir couvrir la résidence, pour venir protéger la résidence principale du travailleur autonome. Donc, de tout individu d'ailleurs. Donc, le travailleur autonome qui aurait fait inscrire une déclaration d'insaisissabilité de son immeuble au registre foncier verrait donc cet immeuble-là être protégé s'il avait souscrit des emprunts dans le cadre de l'exploitation de son activité d'entreprise. Ça ne veut par ailleurs pas dire que la banque qui aurait une hypothèque sur cet immeuble-là ne pourrait pas du tout exercer son recours hypothécaire advenant que l'entrepreneur individuel ne respecte plus du tout le paiement de son prêt hypothécaire. Également, il faut faire attention au cas où l'entrepreneur, le travailleur autonome fait faire des travaux sur sa résidence et puis reçoit des dénonciations de travaux effectués par des sous-traitants. Donc, le travailleur autonome qui a obtenu des dénonciations des travaux effectués par des sous-traitants portant sur sa résidence principale ne pourrait pas du tout s'opposer à l'inscription de l'hypothèque résultant de la rénovation de la construction de ce sous-traitant-là, bien qu'il y ait une déclaration d'insaisissabilité produite et enregistrée sur sa propriété. Donc, c'est un élément à considérer quand même, qui est pertinent, qui est important et qui vise donc principalement à protéger la résidence principale, non pas la résidence secondaire de l'entrepreneur individuel. Aussi retenir qu'en ce qui concerne les biens meubles, une partie des biens meubles dont la valeur ne serait pas supérieure à 7 000 $ également constitue est insaisissable. Mais n'y voyez pas là une protection absolue, parce que lorsqu'il y a exécution d'une décision de justice, généralement, à défaut d'avoir une évaluation faite des biens qui garnissent, des meubles qui garnissent la résidence de tout individu, c'est pas seulement du travailleur autonome ici, ou d'entrepreneur individuel, mais ces biens-là pourraient être saisis. Donc, il y a des possibilités de pouvoir se protéger et l'une de celles-là, de ces possibilités vise la déclaration d'insaisissabilité, la protection par excellence sans être l'unique forme serait les sociétés par action, donc vulgairement connues sous le nom de la Inc. Nous allons en parler dans les jours à venir. D'ici, je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt. C'était Myriam Nana, notre Minute Info.